Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le recap, le review, l'après-match, appelez ça comme vous voulez, du match canadien d'aujourd'hui entre Montréal et les Flyers de Philadelphie. Défaite en tir de barrage par la marque de 5-4 de vos Canadiens de Montréal. Un match en montagne russe, un match assez bizarre, un match assez, assez émotif pour les partisans. Je veux dire, on a passé par toute la gamme des émotions possibles. Dans ce match, on était fâchés, on a été contents, on est redevenu fâchés, on a été frustrés, on a été contents, puis là, on finit le match un petit peu sur notre appétit, je vous dirais. Moi, le match s'est fini en tir de barrage sur la défaite, sur tout simplement l'échappée manquée de Nick Suzuki en tir de barrage, et on dirait que je suis comme resté une couple de secondes devant ma TV en mode genre, ça finit de même, genre, ça me c'est plate. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi je pense que les tirs de barrage devraient être abolis. Là. C'est juste plate. T'sais, au moins, ils rajoutent 5 minutes. Une prolongation 3 contre 3 à 10 minutes, je trouve que ça ferait beaucoup plus de sens. Ce qui est les tirs de barrage, c'est plate. C'est le fun quand t'es enfant, mais quand tu veux regarder du hockey, c'est plate. C'est la réalité. Donc, défaite du Canadien dans un match en montagne russe, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a près de 90% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, si tous ces gens-là s'abonnent, ça aidera à faire grandir la chaîne. D'ailleurs, je me suis rendu compte après avoir mis ma dernière vidéo il y a quelques jours qu'on avait débloqué une nouvelle fonctionnalité sur la chaîne. Maintenant, on peut devenir membre. Donc, si vous voulez devenir membre, c'est un abonnement qui est payant, bien évidemment. Vous pouvez rejoindre ici. Soit vous payez 4,49, 10,49 ou 14,99 pour devenir membre, avoir des badges, des trucs exclusifs. Je vais essayer de faire du contenu, des live streams, peut-être des vidéos en direct pour les gens qui deviennent membres. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez le faire, cliquez sur le petit bouton se joindre ici et vous allez avoir les options. Ça l'aide à faire grandir la chaîne. Ça l'aide aussi à me donner du revenu. Moi, je ne fais pas d'argent avec les vidéos que je poste, que j'upload. Donc, si vous voulez m'aider à acheter du nouvel équipement, à augmenter la qualité des vidéos, peut-être aller voir des matchs de temps en temps, ici et là, ce serait très, très apprécié. Et comme je vous l'ai dit, si vous ne le faites pas, c'est bien correct, puis vous n'êtes aucunement obligé de le faire. Je vais juste vous mettre au courant de cette nouvelle fonctionnalité sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, pour les gens qui deviennent membres, vous allez avoir des choses exclusives sur la chaîne, peut-être des lives où on réagit au game, peut-être des vidéos qui vont être disponibles juste pour les membres, des émoticônes, des emojis, des avantages. Donc, c'est à vous de voir. On va s'ajuster, voir si ça vous intéresse. Puis si ça vous intéresse, ben, on va continuer dans cette direction-là. Si vous avez des idées aussi que je pourrais faire pour les membres, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Donc, comme je l'ai dit, défaite du Canadien en tir de barrage. C'est décevant. Hein? Pour vrai, les tirs de barrage, il faut abolir ça. Là. C'est plate, les tirs de barrage. C'est plate. La prolongation était le fun. J'étais au bout de mon siège. Les tirs de barrage, j'étais vaché dans mon divan. Là. C'est plate. C'est plate. Puis tu sais, quand tu regardes Zegras, joueur talentueux. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'aurais aimé que le Canadien fasse son acquisition. C'est pour les gens qui me suivaient sur ma chaîne anglaise dans les dernières saisons. Je l'ai dit à multiples occasions que le Canadien devrait acquérir Zegras. Tout que début de saison pour lui avec les Flyers. Il joue très bien. Mais comment veux-tu que le gardien arrête ça? Là? Il arrive tellement lentement, changement de vitesse, boum, boum, pow. C'est pas évident. Là. C'est pas du hockey. T'sais. Je trouve ça plate qu'il y a des points qui sont décidés sur un concours d'habileté. C'est un petit peu dommage. Mais bon, ça fait partie de la game. Le Canadien qui ne peut pas s'en sortir indéfiniment avec des performances de la sorte. Il faut jouer les 60 minutes au complet. Jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, les Canadiens ont réussi à s'en sortir, malgré tout, avec des victoires en prolongation. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Puis honnêtement, moi, ça m'inquiète un peu, ça. Je veux dire, le Canadien, s'ils n'avaient pas remporté tous leurs matchs en prolongation et qu'ils les avaient perdus, ils seraient genre dernier dans l'Est. Fait que, honnêtement, ça ne se joue pas à grand-chose. Puis s'ils veulent maintenir la cadence puis rester dans la position où ils sont présentement, il va falloir qu'ils jouent des matchs plus sur la longueur. Là. Je veux dire, aujourd'hui, le Canadien a mal commencé le match. Ils se sont bien repris. Habituellement, c'est l'inverse. Ils commencent bien le match, puis plus ça va, plus ils se font rattraper, puis ça finit en prolongation. Aujourd'hui, c'était l'inverse. Sauf que plus la saison va avancer, plus les matchs vont être significatifs, plus ça va avoir de l'importance, plus ils ne pourront pas faire ça. Le Canadien était chanceux d'avoir à affronter des adversaires un peu moindres, des adversaires un petit peu moins bons jusqu'à maintenant, en ce début de saison. Là, le prochain match contre les Devils. Devils, excellent début de saison. Devils, excellente équipe. Ils ne pourront pas faire ça. Là. Contre les grosses équipes de la Ligue, ils ne pourront pas faire ça. Des matchs comme ça. Le match va être fini avant même qu'il... Tu sais, il faut que ça joue.
de la première minute à la dernière. Au même rythme, à la même cadence. C'est sûr que dans un match, il y a des moments où le momentum il change de bord, mais il ne faut pas que l'effort en soit impacté, par exemple. Puis, honnêtement, c'est un truc qui m'inquiète chez les Canadiens en ce moment. Je veux dire, ils ont réussi à, par quelques miracles que ce soit, lors de certains matchs, de revenir ou de tout simplement trouver un moyen de gagner, mais sur une saison de 81 matchs, ils ne pourront pas toujours faire ça. Le talent est là, le futur est là, tout est parfait, là. C'est juste que, genre, ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'ils ajustent s'ils veulent maintenir leur position d'une des meilleures équipes de l'Est. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour ce qui est de Samuel Montembeault, terrible le début de match. Puis ça, c'est le problème de Montembeault. Tant qu'à moi, il n'est pas mauvais tout le temps. C'est qu'il n'est pas constant. Première période, catastrophique pour Montembeault. Catastrophique première période pour Montembeault. Deuxième période, incroyable. Troisième période, je veux dire, le but qu'il a laissé passer, je sais qu'il n'y avait plus de bâton. Je sais qu'il n'y avait plus de bâton. Mais c'est un creton. Faut que tu arrêtes ça, là. C'est ça le problème. Mon problème avec Samuel Montembeault. Il a goalé une bonne deuxième période. Il a fait des gros arrêts. Il est là. Sauf qu'il laisse passer des cretons. Puis on a l'impression que son niveau, il change. Il commence slow, il dort. On a l'impression qu'il n'est pas constant, tout simplement. Son niveau change au fur et à mesure où le match avance. Des fois, il commence le match fort, il finit mauvais. Des fois, il commence mauvais, il devient fort dans le milieu, il finit mauvais. C'est vraiment bizarre. Je sais pas si c'est la confiance ou si c'est juste il est trop dans sa tête. Il est stressé par moment selon la situation dans le match. Je sais pas c'est quoi, mais il y a un problème avec Montembeault, là. Il n'est pas goalé un mauvais match en tant que tel. Sauf que j'ai l'impression qu'avec Jacob Dobèche, le Canadien remporte ce match de hockey sans aller en temps supplémentaire, tu comprends? Pas nécessairement parce qu'il aurait joué mieux, juste parce que il y a certains arrêts qui n'ont pas été faits qui auraient été faits, selon moi. C'est la différence. Dans tous les cas, le match canadien, dans l'ensemble, a été plutôt médiocre. Je ne mets pas tout sur la faute de Montembeault, bien évidemment. Le Canadien n'a pas été bon dans ce match de hockey. Ils en ont profité sur les occasions qu'il y avait à cause de leur talent individuel. Sauf que, comme je vous l'ai dit tantôt, sur une saison de 82 matchs, ils veulent garder leur position d'une des meilleures équipes dans l'Est. Il va falloir qu'ils s'ajustent et qu'ils jouent un match plus sur 60 minutes. Ça va passer par des gars comme Anderson puis Evans puis Veleno qui vont devoir en donner plus en termes de statistiques. On voit Dach aujourd'hui. Plus ça avance, plus Kirby Dach joue bien. Plus ça avance, plus il est là. Aujourd'hui, il a marqué 2 buts. Gros match pour lui. Très, très bon match du trio. Gallagher, Dach et Bolduc. Sauf que Veleno, Evans, Anderson, il va falloir que ça en donne plus. Ça va aider le Canadien à être plus constant sur 60 minutes. Mis à part de ça, c'est vraiment l'impression que c'est la constance qui manque à cette équipe-là. C'est normal, l'équipe est jeune. Qu'on parte de Montembeault aux attaquants, constance. Il faut qu'on joue plus sur 60 minutes. Puis ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller pour le Canadien s'ils sont capables d'être plus constants sur 60 minutes. Puis je trouve que ça a été flagrant ce soir, là. Je veux dire, tu perds 3-0, tu reviens à 4-3, 4-4, tu perds. C'est spécial. Le match me faisait penser un peu au match contre les Oilers d'Edmonton. C'est un petit peu similaire. Le Canadien qui se fait prendre les devants tôt dans le match. Les Oilers ils avaient pris les devants. Ils sont revenus en quelques secondes. Après ça, ils prennent les devants. Ils se font rattraper. Puis finalement, ils perdent. C'est un petit peu similaire. Beaucoup de pénalités aussi dans le match. Il va falloir se calmer un peu là-dessus. Xhekaj, j'ai pas aimé le moment où il a choisi de se battre. J'ai l'impression que ça a redonné du momentum aux Flyers. Il a perdu son combat contre Deslauriers. On va donner à Deslauriers. Xhekaj s'est fait brasser. Puis honnêtement, le moment où il a choisi pour se battre, je trouve que ça a redonné des ailes aux Flyers. Puis j'ai pas aimé ça. Donc, Montembeault n'est pas le seul à être blâmé. La constance de l'équipe devrait être meilleure. Le Canadien doit être meilleur sur 60 minutes. Dans l'ensemble, les jeunes, c'est bon. Caulfield, Suzuki, tous les joueurs en tant que tel individuellement, ça y va. C'est vraiment en termes d'équipe, la constance en tant qu'équipe qui doit s'améliorer. Montembeault doit s'améliorer aussi en termes de constance. Il faut qu'il soit bon du début à la fin du match. Il ne peut pas commencer des matchs comme il a commencé aujourd'hui. C'était absolument exécrable le début de match de Montembeault. 3 buts alloués sur 4 ou 5 tirs. Tu peux pas faire ça dans la Ligue nationale si tu veux donner une chance à ton équipe de gagner. Début égalisateur des Flyers en troisième période. Ça doit être un arrêt aussi. Malgré qu'il a fait d'excellents arrêts dans le match, ça, je lui enlève pas. Ça lui enlève rien. C'est juste que t'as beau faire 18 beaux arrêts, si t'es pas capable de faire les arrêts qui font la différence puis que tu laisses passer des crotons, 4 crotons dans une game, ça change rien.
Le but d'un gardien, ce qu'il doit faire, c'est donner une chance à son équipe de gagner. Puis Montembeault ne le fait pas, contrairement à Dobèche. Pas à cause qu'il est mauvais en tel, parce qu'il n'est pas constant sur 60 minutes. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense que c'est un manque de confiance. Je pense que ça se passe dans la tête. Il faut qu'il retrouve sa confiance. Il faut qu'il soit plus gros dans son filet. Il faut qu'il arrête de réfléchir trop. J'ai l'impression que c'est par là que ça se passe. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Ivan Demidov, encore gros match. Gros match de Hudson, gros match de Suzuki, gros match de Caulfield, gros match de Slavkovski. Sur le plan offensif, tout va bien. C'est vraiment la constance de manière générale de cette équipe. Puis l'indiscipline. Puis Montembeault, quand il est dans le filet, qui manque de constance aussi, qui va nuire à cette équipe à long terme si il ne règle pas ces petits détails. Donc, défaite qui nous laisse sur notre appétit. Prochain match jeudi face aux Devils du New Jersey, au New Jersey, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être un test pour le Canadien et les Devils. Il va falloir qu'ils sortent fort, il va falloir qu'ils soient constants. Puis, j'aimerais voir Dobèche faire son retour devant le filet au New Jersey face aux Devils. Pas parce que Montembeault ne mérite pas le départ, juste parce que Dobèche, lui, mérite le départ. Je trouve qu'on est beaucoup concentré sur faut relancer Montembeault, faut relancer Montembeault. On parle pas assez que Dobèche aussi, il mérite ses départs. Il les gagne. Okay? C'est pas juste, on met pas juste Dobèche parce que Montembeault en arrache. On met Dobèche parce qu'il est bon aussi, tu comprends? Donc, c'est ça. Ça va être intéressant à suivre. Match bizarre, match qui nous laisse sur notre appétit. Mais bon, ça va être intéressant de voir la suite. N'hésitez pas. Devenez membre si vous voulez, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment pas obligatoire. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Laissez un like. Dites-moi votre opinion dans les commentaires. C'était votre ami Smaps. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.